Le printemps est là. C'est l'heure de ton grand ménage. Et je vais t'expliquer dans cet épisode pourquoi ta vie en a besoin. Le printemps, c'est la saison idéale pour s'alléger et se débarrasser de tout ce qui t'encombre. Alors c'est parti, tu vas voir qu'on va faire un grand ménage de printemps dans tous tes domaines de vie et que tu te sentiras beaucoup plus légère, beaucoup plus apaisée et beaucoup plus alignée à la fin de cet épisode. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être au service de ta motivation et de ton épanouissement. Je suis spécialisée en neurosciences, en gestion du stress, de l'anxiété et des émotions. Je te retrouve chaque semaine ici dans la Boostletter autour d'un sujet qui touche à ton bien-être. Je partage avec toi des explications utiles, des exemples concrets et des pistes de solutions à tester pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. Bienvenue dans la Boostletter, ton coup de boost motivant et stimulant. Merci du fond du cœur de prendre le temps de t'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir le podcast. Je te souhaite des déclics, des prises de conscience et un boost de motivation. Merveilleuse écoute. 95e épisode et c'est le printemps. Tu l'entends à ma voix, je suis extrêmement heureuse. J'adore le printemps. C'est une saison qui est extraordinaire en termes de regain d'énergie, de motivation. T'as toute la nature qui se réveille, le soleil qui pointe le bout de son nez. Si tu as la chance comme moi d'avoir une pièce inondée de soleil au moment où j'enregistre ce podcast, les oiseaux chantent et c'est pas une blague, je les entends d'ici. Il est temps de sortir de notre hibernation et de se mettre en action. Et justement, avec cet épisode, cette Boostletter 95, on va faire place nette dans ta vie. On va s'alléger, on va se débarrasser de tout ce qui t'encombre et on va se faire du bien. Si tu n'es pas encore abonné à la Boostletter, c'est le moment de le faire et d'appuyer sur ce petit bouton qui fait toute la différence et qui va te permettre d'être averti de tous les prochains nouveaux épisodes qui sortent le lundi chaque semaine pour booster ton bien-être, ton épanouissement et ta motivation. Et à la fin de cet épisode, si il t'a plu autant qu'à moi de le faire, alors tu peux me mettre une jolie note qui va propulser la Boostletter dans les oreilles de plein d'autres femmes en quête de mieux-être. Est-ce que tu ressens parfois une sorte de brouillard mental, comme si tout était en désordre dans ta tête et dans ta vie, que tu aimerais te sentir plus légère, plus sereine, plus alignée avec qui tu es vraiment ou avec celle que tu veux devenir? Alors laisse-moi te parler d'une pratique aussi puissante que libératrice, le grand ménage de printemps dans tous tes domaines de vie. Oui, parce que faire du tri, c'est pas juste pour les placards. C'est un acte profondément psychologique et neuroscientifique qui impacte ton bien-être, ton énergie et même ta santé. Alors aujourd'hui, je t'emmène dans une grande remise à zéro pour que tu puisses repartir sur de bonnes bases et retrouver une clarté d'esprit et de cœur en ces débuts de printemps. Est-ce que tu es prête à t'alléger? Alors c'est parti. Tout d'abord, pourquoi faire un grand ménage de printemps est essentiel pour ton bien-être? Faire du tri, c'est bien plus qu'un simple rangement. C'est un nettoyage émotionnel, mental, énergétique. Les neurosciences l'expliquent bien. Le désordre, qu'il soit physique ou mental, surcharge notre cerveau. Il crée une pollution cognitive qui nous fatigue et qui nous empêche d'être pleinement concentrés et heureuses. Laisse-moi te donner quelques bienfaits d'un ménage de printemps complet. Et c'est évidemment ce qu'on va faire dans cet épisode de la Boostletter. Moins de stress et plus de clarté mentale, un regain d'énergie et de motivation, un sentiment de liberté et de renouveau, un boost de confiance en soi car tu prends des décisions et tu reprends le contrôle. Alors est-ce que tu es prête à tout remettre à zéro? Voyons comment faire un ménage de printemps dans tous tes domaines de vie. On commence par un ménage de printemps dans ton espace physique. Libère ton environnement. Ta maison reflète ton état intérieur. Si ton espace est encombré, il est fort probable que ton esprit le soit aussi. Et donc tu vas manquer de clarté, de vision et donc tu risques de te polluer toi-même, de te saboter toi-même, de sentir une espèce de stagnation ou un mal-être sans vraiment pouvoir l'identifier. Attention, il est important de distinguer le fait d'avoir beaucoup d'affaires de celui d'être encombré. Avoir de nombreuses possessions ne signifie pas forcément être désorganisé ou submergé. Alors oui,
Je prêche pour ma paroisse, clairement. Je suis pas du tout une adepte du minimaliste, pas du tout. Je suis à contre-courant total du minimaliste, je m'y retrouve pas. Et c'est très bien comme ça. Moi, j'aime les intérieurs pleins de vie, de couleurs, qui ne ressemblent pas à une chambre d'hôtel sans âme. J'aime les souvenirs, j'aime avoir des clins d'œil de la vie partout chez moi, et ces piqûres qui me rappellent que la vie est belle. J'aime les endroits vivants, colorés, décorés. J'ai une vingtaine de plantes. Des dizaines de sacs, de chaussures, de robes, de bijoux en tout genre, de bougies. Je suis fan de déco et de personnalisation et je me sens extrêmement bien chez moi, dans ma tête et dans mon cœur. Et c'est ça qu'on va aller chercher. L'encombrement, il est davantage lié à un manque d'ordre ou d'harmonie dans un espace, qui va affecter ton esprit, ton humeur, ton mood, ta motivation, cette sensation de trop-plein, d'étouffer ou d'être à l'étroit. Parfois même, tu peux ressentir un malaise et l'évacuer grâce au tri, alors qu'il n'y a pas de corrélation directe entre ton mal-être et le tri que tu vas effectuer. Avoir des objets qui ont une utilité ou une valeur sentimentale et qui sont organisés de manière fonctionnelle ou réfléchie peut parfaitement coexister avec un environnement apaisant et inspirant. Donc ce n'est pas la quantité qui compte, mais la manière dont ces affaires s'intègrent à ton quotidien et contribuent à ton bien-être. Une chose est sûre, que tu sois minimaliste ou pas, faire un grand ménage de printemps une fois par an est une pratique bien-être garantie. On a toutes quelque chose à trier, à alléger, à laisser partir. Pour le grand ménage de printemps pour ton espace physique, quelles actions immédiates tu peux mettre en place? D'abord, le truc le plus évident, faire le tri dans tes vêtements. Si tu ne l'as pas porté depuis 3 ans, donne-le ou vends-le. Et chez les minimalistes, je sais qu'on est à 1 an, je crois, un truc du genre. Ensuite, désencombre ton bureau. Si tu as un bureau chez toi ou ton bureau pro à l'extérieur, un espace net, c'est un esprit clair. Tout ce qui ne te sert pas au quotidien peut être trié et rangé. Tout ce qui te distrait ou te pollue, idem. Crée-toi un espace qui va favoriser ta concentration et ta productivité. Et si tu me suis sur Insta, tu vois que sur mon bureau, j'ai plein de petits objets qui ont une signification extrêmement particulière et qui vont favoriser ma concentration, ma productivité et même l'apaisement de mon stress. Et enfin, 3e action immédiate que tu peux mettre en place, réorganise ton intérieur avec des objets qui t'apportent de la joie. Et c'est hyper important d'être dans un espace dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu te sens en sécurité physique, émotionnelle et mentale. Une petite astuce neuroscience. Un environnement épuré réduit la production de cortisol, donc l'hormone du stress, et favorise la dopamine, l'hormone du bien-être. Un environnement épuré, ça peut être un espace qui est organisé, qui est débarrassé de tout ce qui est superflu ou encombrant. Et c'est un espace qui va favoriser une atmosphère calme et ordonnée, qui te permet de réduire le stress et d'améliorer le bien-être en stimulant des hormones positives comme la dopamine. Ok ? Encore une fois, tu gardes ce qui booste tes hormones de bonheur. Si tu as des enfants à la maison, il est évident que ta maison ne va pas ressembler à la maison d'une célibataire. On est bien d'accord. Crée quelque chose qui te fait du bien. On passe maintenant au grand ménage de printemps pour ton mental. Stop aux pensées toxiques. On accumule des pensées limitantes, des peurs, des doutes, du stress, et ça nous alourdit. Ils agissent comme des poids invisibles, qui t'empêchent d'avancer sereinement, qui peuvent affecter ta confiance en soi, tes décisions et même ta santé mentale. Identifier et gérer ces pensées est donc crucial pour retrouver un état d'esprit positif, sain, équilibré, épanouissant. Comment on s'y prend pour ce grand ménage de printemps niveau tri mental? On a vu le tri espace physique, maintenant on voit le tri mental. La première étape, c'est d'identifier ses pensées. Donc les pensées limitantes, les peurs, les doutes qui alimentent le stress. Donc on va prendre un moment pour identifier les pensées qui tournent souvent en boucle, celles qui reviennent fréquemment dans ton esprit et qui ont un impact négatif. Ensuite, l'idée c'est d'évaluer leur impact. Demande-toi si ces pensées sont réellement utiles. Elles te protègent, elles te préservent, elles garantissent le respect de tes besoins ou de tes limites, etc. Ou si elles te freinent dans ton développement personnel.
Est-ce qu'elles sont alimentées par des complexes, par des peurs, par des doutes, par le syndrome de l'imposteur, par un manque de confiance en soi, par une faible estime, etc. Et enfin, on va remplacer par des affirmations positives qui ont du sens. Donc une fois que tu as identifié ce qui te pèse, on va les transformer avec des affirmations qui ont du sens pour toi, pas des phrases toutes faites qui ne résonnent pas en toi. Des exemples. Je ne suis pas assez compétente. Ok. On va plutôt transformer cette pensée-là en j'ai les ressources en moi pour progresser et réussir, ou alors je suis en train de me former et d'acquérir plus d'expertise, ou je me fais accompagner et chaque jour je progresse sur le chemin de mon succès. Donc en fait, on va vraiment construire une pensée, une croyance qui est directement en phase avec ta réalité, mais qui est formulée comme un moteur et pas comme quelque chose qui va t'emprisonner. Je ne suis pas assez compétente, ça va forcément induire une action de limite, une action de procrastination, et c'est pas du tout ce qu'on va chercher pour s'épanouir. Je te prends 2 autres exemples. Je n'arrive jamais à prendre les bonnes décisions. Au secours. On va plutôt dire, je prends le temps d'analyser les situations et je fais de mon mieux avec les informations dont je dispose. Chaque décision me permet d'apprendre et de progresser. Et si tu te demandes comment mieux gérer les échecs, j'ai fait une newsletter là-dessus, uniquement là-dessus, sur les échecs. Un autre exemple, je ne vais jamais réussir. Je vais jamais réussir à perdre du poids, je vais jamais réussir à le quitter, je vais jamais réussir à arrêter de fumer, je vais jamais réussir à faire ce marathon, je vais jamais réussir, ok ? Je suis en train d'apprendre et de m'améliorer chaque jour. Je suis capable de surmonter les défis pour réussir. D'ailleurs, j'ai surmonté tel défi que je pensais impossible. Je m'entoure des meilleures personnes pour enfin atteindre mes objectifs. Je connais mes vulnérabilités et mes fragilités, je mets tout en place pour les déjouer et réussir. Là, on est complètement dans autre chose. Je suis bien consciente que j'ai des peurs, par contre, je leur donne une juste place, je ne les laisse pas guider mes décisions et mes actions. La répétition d'affirmations positives qui ont du sens, associées à des actions stratégiques, et tous les mots sont importants, crée de nouvelles connexions neuronales dans ton cerveau et booste la confiance en soi. N'oublie jamais que la confiance en soi est consécutive de l'action. Et donc, quand tu doutes, quand tu es dans un coup de mou, etc., passe à l'action et tu vas voir qu'en réalité, tu vas complètement changer ta chimie interne et tes pensées. Donc, des affirmations affirmatives, la répétition d'affirmations positives devant le miroir qui n'ont aucun sens, qui sont à des années-lumière de ce que tu traverses, ça sert à rien. Je suis désolée. Donc là, on vient de voir le tri mental. On a vu le tri physique, le tri mental, et maintenant on va s'attaquer au grand ménage de printemps dans tes relations. Qui te nourrit et qui t'épuise ? Évidemment, c'est pas qui te nourrit au premier sens, hein. Ok, premier degré. Certaines relations nous énergisent et d'autres nous épuisent, nous vampirisent, comme j'aime dire. Et pourtant, on s'accroche souvent par habitude, par peur ou par culpabilité. Les relations, elles peuvent être catégorisées en plusieurs types, chacune ayant ses spécificités et ses impacts sur ta vie. On commence par les relations privées ou personnelles. Ces relations, elles vont inclure la famille de sang, la famille de cœur, les amis proches, les partenaires romantiques ou sexuels, et elles sont généralement basées sur la confiance, l'amour, le respect, l'entraide ou le soutien mutuel. Les relations privées ou personnelles, elles jouent un rôle clé dans la stabilité émotionnelle et le bien-être. Ensuite, on peut retrouver les relations professionnelles, celles qu'on établit dans un contexte de travail, comme des collègues, des supérieurs, des clients, des collaborateurs. Et ces relations professionnelles nécessitent souvent une communication claire, le respect et la collaboration pour atteindre des objectifs communs. Viennent ensuite les relations sociales. C'est les connaissances, tes voisins, les personnes que tu rencontres dans des contextes sociaux ou communautaires. Ces relations sociales, elles enrichissent ton réseau. Elles t'offrent des opportunités d'apprentissage ou de soutien et elles peuvent évidemment aboutir à des relations plus intimes et plus profondes et atterrir dans les relations privées ou personnelles. Ok ? Et puis, depuis quelques années, il y a l'apparition des relations digitales avec l'essor des réseaux sociaux et des communications en ligne. Donc, ce sont des relations qui incluent toutes les interactions qu'on a avec des personnes à travers des plateformes numériques du style Instagram, Facebook, LinkedIn, et tutti quanti. Par exemple, si tu m'écris un DM sur Instagram et qu'on ne se connaît pas du tout,
c'est une relation digitale. Ces relations, elles peuvent être éphémères ou durables, mais elles nécessitent une gestion pour éviter les malentendus et les surcharges émotionnelles. Et enfin, les relations avec soi-même. J'ai envie même de dire la relation avec toi-même. Il est important de considérer la relation que l'on entretient avec soi-même. Ça inclut l'autocompassion, la conscience de soi, le développement personnel, le cœur de mes newsletters. Une relation saine avec soi-même est fondamentale pour gérer tous les autres types de relations. Au plus la relation que tu as avec toi-même est conflictuelle, douloureuse ou compliquée, au plus tu auras des difficultés avec tous les autres types de relations, donc relations privées, professionnelles, sociales et digitales. Chaque type de relation demande une attention et une gestion différentes pour créer un équilibre dans ta vie et éviter les influences négatives. Parce qu'on est là, je te le rappelle, pour faire un grand ménage de printemps. Et là, on s'attaque au grand ménage de printemps dans tes relations. Alors, la première étape, c'est de lister tes relations privées, professionnelles, sociales, digitales et aussi d'évaluer ta relation avec toi-même. Et tu peux te poser ces questions-là. Avec qui tu te sens pleinement toi-même? Qui te soutient et te fait grandir? Et à l'inverse, qui te tire vers le bas ou t'épuise émotionnellement? Et encore une fois, c'est pas parce que ta sœur, ta meilleure amie, ta cousine ou ta collègue que t'adores vit un moment difficile qu'il faut lui tourner le dos. Jamais de la vie. Ok? On parle de manière générale. Quand tu es avec une personne, est-ce qu'elle draine ton énergie ou est-ce qu'elle booste ton énergie? Ok? Alors, en action immédiate pour faire notre grand ménage de printemps, ici on est dans le tri relationnel. C'est un peu brutal quand je le dis comme ça, non? Je sais pas. En tous les cas, c'est nécessaire. C'est nécessaire, ça fait du bien, c'est hyper libérateur et il y a énormément de peur liée à ce tri-là, alors qu'en réalité, c'est un tri comme un autre. Prends une décision forte. Éloigne-toi des relations toxiques, renforce celles qui t'épanouissent et ose poser tes limites. C'est le seul conseil que j'ai à te donner. Et à toi de définir ce qu'est une relation toxique pour toi. Et encore une fois, quelqu'un qui va pas bien à un moment M, c'est pas la même chose que quelqu'un qui te tire systématiquement vers le bas, qui te dévalorise, qui ne te soutient pas, qui ne t'encourage pas, qui ne te considère pas à ta juste valeur, etc. Ok? Ou qui est dans une relation unilatérale, tu vois, qui prend énormément et qui donne pas, tu vois. Donc ça compte aussi évidemment. Et comment on fait quand la relation elle est imposée? Par exemple, quand tu as des collègues qui sont négatifs ou toxiques, encore une fois, pose des limites saines. Identifie clairement tes besoins et tes valeurs non négociables. Communique tes limites de manière assertive mais respectueuse en utilisant le je. Base toujours ta communication sur ton ressenti, tes besoins, pour éviter que l'autre ne se braque et que tu prennes un ton accusateur, parce que là, il n'y a rien de productif qui va en sortir. Établis une distance émotionnelle appropriée, sans couper complètement les ponts, puisque de toute façon, vous bossez ensemble. Mais la distance émotionnelle, c'est vraiment la clé. Accepte que certaines personnes puissent mal réagir à cette distance et garde ta position. Ne flanche pas par peur, par culpabilité ou je ne sais quoi. Mets en place des rituels ou des moments définis pour ces interactions. Par exemple, tu peux limiter les réunions ou tu peux limiter les repas de famille à certaines occasions. Parce qu'ici, j'ai parlé des collègues, mais ça marche aussi évidemment pour les personnes de ta famille avec qui tu ne souhaites pas couper complètement les ponts, mais qui te sont imposés à certains moments de l'année. L'important est de rester ferme tout en maintenant une communication professionnelle ou cordiale selon le contexte. Ok ? Ton rôle ici, c'est de te protéger, de préserver ta paix intérieure et ton équilibre. Ok ? Donc on vient de voir le tri relationnel. Et on continue avec le ménage de printemps dans ton temps. Reprends le contrôle de ton agenda. Ton temps, c'est ta ressource la plus précieuse. Pourtant, on dit souvent oui à trop de choses et on finit surchargé. Ou bien tu ne t'organises pas bien, ou bien tu ne planifies pas bien tes activités, ou bien tu ne structures pas assez ton planning pour créer un vrai équilibre épanouissant. Tu te retrouves le soir, crevé, insatisfaite de ta journée, et c'est reparti pour un tour le lendemain. Alors, la première chose à faire pour ton grand ménage de printemps de ton agenda, c'est de l'analyser. Quelles sont les activités qui te remplissent d'énergie et quelles sont les activités qui t'épuisent?
Et quel est le ratio? As-tu planifié des capsules bonheur chaque jour? Des capsules bonheur, ce sont des activités ressourçantes qui t'apaisent ou te boostent et sécrètent des hormones de bonheur à coup sûr. On a toutes des capsules de bonheur uniques. Est-ce que tu as des capsules bonheur tous les jours dans ton agenda? Quelle place as-tu donné à l'activité physique? S'il n'y en a aucune, il est temps d'y remédier. C'est fondamental pour ton épanouissement. Et si on commençait par une séance de 15 minutes par semaine, on augmentera par la suite, on ne va pas se submerger. Si aujourd'hui tu ne fais pas du tout de sport ou pas du tout d'activité sportive, on va commencer par 15 minutes une fois dans la semaine. Est-ce que tu es OK pour le planifier? Maintenant, tout de suite, avec moi. Et si tu as déjà de l'activité physique, est-ce que tu en as assez? Est-ce que ça t'équilibre? Est-ce que ça régule ton système nerveux? Est-ce que ça apaise ton stress et ton anxiété? Est-ce que ça libère tes émotions? Est-ce que ça favorise ta clarté mentale? Parce que oui, l'activité physique, ça fait tout ça. Apprends à dire non à ce qui ne t'apporte rien de positif, ce qui te met dans l'embarras ou en insécurité. On dit non, sans culpabilité et sans peur. Crée du temps pour toi, self-care, repos, plaisir et ne le fais jamais sauter, sauf urgence vitale, on est d'accord. Planifie-le dans ton agenda, crée du temps pour toi chaque semaine. Et enfin, ajoute des blocs de temps vide chaque semaine. Et le jour venu, en fonction de ton mood, fais ce qui te fait du bien. Fais ce qui te fait envie. Ajoute des blocs de temps vide chaque semaine. Ne remplis pas ton agenda juste pour le remplir. On sait que le cerveau a peur du vide et donc on aura tendance à combler. Non, fais de la place. Au contraire, fais de la place. Tu vas voir que de très jolies choses vont naître de cet espace vide, de cet espace qui n'est pas attribué à quelque chose. Plus tu réduis ta charge mentale, plus ton cerveau produit de la sérotonine, l'hormone du bonheur. Ce qui est idéal, ce sont les routines fun et efficaces. Ce sont tes meilleurs alliés pour atteindre tes objectifs sans te surcharger, sans abandonner et avec plaisir. J'ai tellement à dire sur le sujet des routines que je ferai une newsletter entière prochainement. Dans plusieurs épisodes, j'en parle évidemment, mais je pense que ça vaut vraiment la peine qu'on voit ensemble comment créer une routine fun, efficace et avec plaisir, sans ce truc de monotonie, de lourdeur et qui fait peur un petit peu aux femmes que j'accompagne. On vient de voir le tri ici de ton temps, de ton agenda. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui pour ton grand ménage de printemps? Alors, voici les points essentiels à retenir de cette newsletter pour faire un grand nettoyage printanier dans ta vie. 1. Le ménage dans ton espace. Désencombre ton environnement physique pour créer plus de clarté mentale et d'énergie positive. Le ménage dans tes pensées. Identifie les pensées négatives qui tournent en boucle et transforme-les en affirmations positives, constructives, qui ont du sens pour toi avec les actions qui vont avec. Le ménage dans tes relations. Analyse tes différents types de relations, privées, professionnelles, sociales, digitales et avec toi-même et ose poser des limites saines avec les personnes qui t'épuisent. Et en fait, rien n'est définitif. Peut-être que quelqu'un va t'épuiser à l'heure actuelle, mais que dans 6 mois, en fait, vous allez vous reconnecter de manière beaucoup plus intime. 4. Le ménage dans ton temps. Reprends le contrôle de ton agenda en incluant des capsules bonheur, de l'activité physique et du temps pour toi. Apprends à dire non à ce qui ne t'apporte rien de positif. Alors je te mets au défi. Choisis un domaine qui te parle le plus aujourd'hui et commence par une petite action concrète, celle que tu veux. Pour une efficacité au top et des bénéfices sur le long terme, ton grand ménage de printemps peut se faire progressivement, évidemment. L'idée, c'est pas de tout révolutionner et d'abandonner dans 2 jours. Alors t'es prête? À toi de jouer. Si cette newsletter t'a aidé, partage-la au plus grand nombre. Ensemble, construisons un monde plus doux pour chacune d'entre nous. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost! L'épisode est déjà fini. Es-tu prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, vérifie que tu es bien abonné et que tu m'as mis une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi. Merci beaucoup. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorraine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost!